Aujourd'hui, je veux vous parler de la vidéo que j'ai postée hier de ce gars qui a été profilé. Allons non, ça c'est ce qu'il a capté, tu vois. Une trentaine de fois dans son été, on va dire, tu vois. Puis je voulais prendre le temps de parler aujourd'hui parce que, en fait, c'est quoi, laisse-moi mettre la vidéo, puis après ça, je vais vous dire ce qui a réfléchi, d'où ça part, ce truc-là. C'est pas la raison? Agent autoritaire, je viens de faire ça parce que c'est un véhicule qui est plaqué. Je veux juste valider que vous avez un permis de conduire qui est valide sur le Québec ou d'ailleurs. Elle difficile votre permis, à cause vous avez une plaquette, fait que je peux pas valider. Ça me prendrait aussi le papier de matriculation et tout ça. Ben, c'est parce que là, Mané, il y a du monde. Il y a quelqu'un qui a une plaquette, il vient de Montréal. Récent, luxueux, comme les Jeep, les Lincoln, ces choses-là, souvent sont reliés avec des vols de véhicules. Fait que ça attire l'attention. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, on fait des filles. C'est un des véhicules les plus volés. Comment? Je viens de faire ça pour vérification de votre permis de conduire, je l'ai déjà dit, monsieur. Si je fais infraction de route. Mais pourquoi vous me demandez les papiers? Pour quelle raison? Vous avez dans... Ton adresse à Montréal, c'est bon? Ouais. OK. C'est ça, grandement ça? Pourquoi cette question-là? Parce que c'est quand même agrandé. Mais c'est pas une question. C'est au Canada? Oui, mais quand même, il est... Je me promène. 18, un jeudi... Je me promène. Pas le droit? OK, fait que tu te promènes. Bon, oui, t'as le droit. OK, merci. Moi, je trouve ça quand même curieux. Il y a du racisme. Il y a des personnes racistes au Québec. Et on a un devoir de résultat. Donc, il faut qu'on agisse. Je voulais parler, je voulais remonter en live ce midi pour parler de ça parce que je vois un commentaire qui revient souvent puis ça m'agresse. Il m'est arrivé un truc avec la police la semaine dernière, je vais vous en parler après. Mais, puis ce commentaire-là, il vient de gens de tous azimuts, de personnes non noires, mais aussi de personnes noires, femmes noires spécifiquement, qui disent « Pourquoi tu ne donnes pas juste tes papiers? » Puis, j'ai pas la patience puis j'ai pas le know-how pour aller dans ton niveau d'ignorance. Puis par ignorance, je t'insulte pas. Je suis juste en train de dire, tu sais clairement pas ce que tu sais pas. Puis deuxièmement, le nombre de temps que ça prend à une personne de s'ajuster, une personne, tu sais, il va falloir qu'on ait plus de sympathie pour nous-mêmes, puis d'arrêter de nous traiter nous-mêmes comme si ces choses-là arrivaient à l'extérieur d'une banque où l'alarme sonne, que tu as un gun dans une main puis un sac plein d'argent dans l'autre main puis tu es comme, pourquoi tu veux me papier? Non. À la base, tu es une personne qui est dans la légalité, qui part du point A au point B. Tu es dans ta bulle. Quand quelqu'un décide maintenant d'arrêter ton chemin, c'est normal. Puis chaque personne a un processing time différent pour se rendre compte dans quelle situation elle est. Parce que si toi, tu es un mouton dans la vie, puis quand quelqu'un dit baisse tes culottes, tu baisses tes culottes, that's a you issue. Mais de pointer le doigt à du monde qui, eux, sont comme, pourquoi tu veux que je mette mes culottes exactement? Fuck you to you. Pour ton manque d'humanité. Fuck you to you. Puis en troisième point, ton ignorance t'amène à une place où tu peux pas considérer que, peu importe ce qu'il aurait fait ou ce qu'il aurait dit, le policier qui est en sa présence, c'est lui qui décide où est-ce que ça va aller puis comment ça va se terminer. Fait que, je vous explique. Moi, j'habite au centre-ville de Montréal, ou juste à côté. Je m'en allais à l'hôpital pour une prise de sang. OK? Puis l'hôpital n'est pas très loin de chez moi. J'ai décidé, je vais prendre mon scooter. Quand je vous dis pas très loin, 2-3 kilomètres, fait qu'un scooter, ça va me prendre 8 minutes. OK? Un scooter électrique. OK? Maintenant, je suis parti de chez nous comme ça. Comme vous me voyez, pas de casse sur la tête. Je suis au courant. Toi, je dis, j'ai roulé comme ça tout l'été. En tout cas, à partir du moment où je suis arrivé en ville, j'ai roulé comme ça tout l'été. Puis j'ai eu d'autres... Mais bon. Maintenant, je dois préfacer en disant, moi, ce que vous savez peut-être pas de moi, j'en parle un peu par nuggets par moment ici et là, mais moi, je suis autiste. Okay? C'est quelque chose que... moi, je suis d'une des générations où est-ce que les temps étaient aussi égales à retardation mentale extrême. Fait que c'était pas un titre que les gens de ma génération sont à l'aise à s'approprier. Maintenant, là où je suis dans mon âge, entre le fait that I don't give a fuck, puis it's more important to be honest with myself, la raison pour laquelle je vous dis ça, si vous connaissez des gens qui sont autistes, ou si vous connaissez un peu sur l'autisme,
moi, je suis comme quelqu'un qui, parce que j'ai grandi dans une famille haïtienne, ça, they tried to break what is autistic about me. So, tu sais, quand tu regardes loin dans les herbes, puis tu fais rien, puis t'es très absent, tu sais, they'll hit you, and they'll make you understand they don't like that. That you look like a retard. T'appelles un bébé. Okay? So, pour pouvoir survivre à l'intérieur et à l'extérieur, pour beaucoup de personnes noires qui sont atteintes d'autisme, qui sont pas atteintes, mais whatever they call it, we learn at different degrees to adjust to normal society. Fait que, moi, si tu m'as déjà vu dans la rue, puis que j'étais seul, puis je marchais, ou tu viens à un show, puis j'étais pas loin, je me préparais, quand tu me vois, beaucoup de gens, ils sont un peu surpris, puis comme ils ont l'impression que je suis fâché, parce que most autistic people, our resting face is very like this. More or less. It's just like this. Puis, in the outside world, quand t'es un homme noir, moi, ça fait très longtemps que j'ai compris that my resting face is a sign of danger, a sign of unwelcomeness. Is generally juste quelque chose que comme c'est possible pour moi d'y remédier, c'est plus safe pour moi to put another face on. Une qui est plus ouverte, avec les yeux plus ouverts, plus expressifs, truc machin. So, je vous reprends, je quitte chez moi, je suis en scooter, et c'était très tôt le matin, je suis pas très matinal. You know, je suis sorti de mon lit, j'ai pris ma douche, c'était un test sur ce que je devais être à jeun, fait que j'ai même pas pris café. Rien, tu vois, c'est comme 30 minutes from my bed, outside, I'm outside, il fait plutôt beau. Je suis encore dans ma bulle, à moitié éveillé. Je roule. Pas, non crazy, je fais mes stops, tout, you know, puis cyclable à côté de chez moi, la piste cyclable. Puis il y a un policier qui arrive à côté de moi, descend à vie, puis il dit rien, il dit pas bonjour, il dit monsieur, je peux vous parler, il dit rien, il dit, tu sais que je peux te donner un ticket pour ça? Je suis comme ça, but I have my normal face. Je m'entends. Tu sais que je peux te donner un ticket pour ça, t'as pas de casse. Puis je vous jure, je suis dans ma tête. Puis I know I don't have my face on. And I don't want to. I don't want to. So, je fais comme ça. Puis I don't say anything. Là, il sort de son auto. Hey, t'as-tu un problème? So, moi, je viens de vous dire, là, me, I'm on autism mode. Puis là, je vous parle, j'ai beaucoup d'émotions dans ma voix parce que je me rends compte à quel point il n'y a pas de sympathie. Like, black people are not allowed to have mental illnesses, really. Mais comme ça, like, moi, je suis un adulte, j'ai 45. OK, mais, like, la sympathie que j'ai pour un enfant qui me ressemble, qui a 16 ans, en fait, pour moi, quand moi, j'avais 16 ans, puis je me faisais intercepter par la police, puis ça voulait dire beaucoup plus pour moi que mes amis de ma couleur qui n'étaient pas autistes. Il se passait beaucoup de choses pour moi, c'était beaucoup plus traumatique pour moi. Un étranger qui me restreint, tu vois, je répète encore, c'est une chose si tu sortais d'une banque ou si tu venais de voler un magasin aussi, tu savais que tu étais dans le tort, fait que ton cerveau a le temps de s'ajuster à cette idée. Mais quand you're just a happy kid who happens to be black. En ce moment-là, je panique, guys. Pour celui qui me ressemble, qui est moi, il y a 30 ans, en ce moment, dans les rues de Montréal, où il y a des policiers qui rôdent, qui ne le voient pas comme un enfant, puis qui ne veulent pas lui donner le bénéfice du doute que c'est peut-être quelqu'un qui est on the spectrum, qui est pas comme un neuro efficace, neuro normal. Là, non. So, le gars, il sort de sa voiture. Hey, c'est quoi ton problème? J'ai toujours rien dit. Là, il dit, je t'ai dit, je peux te donner un ticket pour ça. Je dis, mais tu veux que je fasse quoi? Je suis vraiment calme. Tu veux que je fasse quoi? Je suis sorti de chez moi, je savais que j'avais pas de casque. Tu m'as dit, je peux te donner un ticket pour. Tu m'as pas donné d'ordre, tu m'as rien demandé. T'as dit une phrase. Je t'ai fait comme ça. Puis là, maintenant, t'es rendu là, tu montes sur moi. L'autre agent est là aussi.
Puis là, ils sont prêts. Tu vois, je dis, ils ont stationné la voiture en biais. Maintenant, les sirènes, les lumières sont dans la rue. La voiture, elle bloque la piste cyclable. Elle bloque la... Mesdames et messieurs, demandez-moi qu'est-ce qui se passait avant ça pour que maintenant, il y ait ce spectacle dans la rue. Moi-même qui ne suis pas encore réveillé, I'm wondering. I'm really, truly wondering. Puis là, le gars, he's got so much attitude. Puis, I don't want to do yes sir, no sir. Pour les hommes noirs qui comprennent de quoi je parle, c'est cette chose que tu le sais chez certains hommes blancs en position d'autorité qui sont en vrai petits comme ça. Souvent de taille, mais certainement d'esprit. Qui ne sont prêts à accepter de toi comme homme noir la même cassette qu'un esclave. Yes sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. Si c'est pas ça, you're in trouble. Je vous le répète. Le gars, il est sorti de sa voiture, il est prêt à devenir violent avec moi. I did not say a word. His issue is that I did not say a word. Je veux dire en français, plein de monde ne parle pas français. Son problème, quand ils sont de la voiture, c'est que j'ai rien dit. Fait que je répète à tous ceux qui disent, pourquoi tu donnes pas juste ton permis? Du plus profond de mon âme, mange la marde. Parce que ce qui est arrivé l'autre jour, autre que la peur puis le trauma que j'en ai porté, au sens où moi, je rentre chez moi, j'ai plus de journée. Et fini la journée. Faut que je passe la journée à essayer de me remettre à zéro. Parce qu'il s'est passé d'autres affaires après, là. Puis quand moi, éventuellement, je dis, donne-moi ton nom puis ton matricule, parce que moi, je suis un adulte puis je suis tanné. Ils prennent dans leur voiture, ils s'en vont. They don't care. Puis moi, comme je vous dis, je suis un adulte. Tu sais, M. Belton est dans mon speed dial. Quand j'appelle, il répond. Si je suis en prison, il va se présenter. Moi, Renzel d'Ashington, de me faire arrêter, c'est comme dans la liste des choses qui puissent m'arriver, ça touche même pas le top 50. En tant que personne noire qui, dans une vie, pourrait être moi, sans réseau, que personne me connaît, sans contact. Mais dans les faits, je suis moi. Si je me fais arrêter dans la rue, il y a quelqu'un qui spot. Si je suis pas là assez longtemps, quelqu'un qui spot. Quand je rentre dans le poste de police, il y a quelqu'un qui spot. Quand je suis dans la cellule, quelqu'un qui spot. Quelqu'un qui sort, qui va appeler. J'ai un gars qui s'appelle M. Belton. Il est retainer. Ça veut dire qu'il est payé à l'année. Si moi, je t'appelle mon avocat, c'est lui qui s'appelle direct. J'ai un avocat à l'année. Moi, Renzel d'Ashington, je n'ai pas de problème. Mais, laisse-moi envoyer une pierre à un humour qui s'appelle Farid, que je regardais une entrevue hier, qui disait, moi, j'ai abandonné de changer le monde pour ceux qui me ressemblent. Moi, je fais juste pour moi. Moi, je peux pas. Je peux pas. Parce que même si moi, dans ma situation actuelle, as a black man, my situation is better, pour commencer, tous les gens qui portent le même sang que moi, ma famille, qui me ressemblent, they're not safer because I'm Renzel. Puis ça, c'est pas assez pour moi. Moi, je veux un monde safe pour tout le monde. Indépendamment qu'ils me ressemblent ou pas. Tu vois, je veux dire, moi, ce que je vais dire là va sembler crasse, mais vous allez comprendre l'idée. Il n'y a rien qui me donne plus plaisir dans la vie en tant qu'activiste de voir de voir un homme blanc qui se fait maltraiter par la police. Feels like equity. Sans soi, I don't like it. I would rather there be none. Mais quand je le vois arriver à un blanc, je suis comme, maybe they'll understand. Parce que clairement, toutes ces années de nous qui se faisons maltraiter, ces dernières années que nous qui se faisons maltraiter devant des caméras où tout le monde voit. Certes, ça a changé l'opinion publique, mais pas assez pour que ça change quelque chose. Parce que ce monsieur-là, il se fait arrêter pour la même raison dans plusieurs quartiers. They're all doing the same thing. C'est-à-dire, lui, il pourrait être un exercice scientifique. Il pourrait. C'est-à-dire, il circule. Le gars, il dit, pourquoi tu as une plaque F à Granby le soir? Mais une plaque F, c'est un véhicule commercial. Genre, limite, si une plaque
hors de sa zone, devrait être hors de sa zone à n'importe quelle heure, c'est un véhicule commercial. Tu sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il livre des têtes d'oreiller. Je sais, dans des business, il y en a de tous les genres. Hein. Je sais pas. C'est quand un livret de pizza, c'est un plaque F. Puis maintenant, ils ont plus les affaires sur le top, là. Fait, tu vois, je veux dire, c'est comme... Le gars qui se fait arrêter plusieurs fois, il dit, ouais, je t'arrête parce que t'as une plaque F. Des plaques F, il y en a partout. Ils les arrêtent pas parce qu'ils ont des plaques F. Ils les arrêtent parce qu'ils ont des plaques N. Si t'as pas compris. So, je fais ces conversations-là pour essayer d'ouvrir les yeux des gens, puis clairement, j'ai envoyé une flèche directement aux femmes noires qui heureusement, tu sais, la pire chose qu'une femme noire peut faire pour sa sécurité si elle conduit, c'est de couper ses cheveux comme un homme. Parce que les femmes noires te diront, depuis qu'elles ont coupé leurs cheveux, elles se font arrêter par la police constamment. Puis quand elles voient c'est une femme, elles se disent, ah! Mais, généralement, on ne reçoit pas le même rapport. So, moi, je sais que dans ma vie, ce que les gens qui en font un métier vont appeler la retraumatisation, celle que j'ai vécue était aux mains de femmes noires qui étaient autour de moi, à qui j'expliquais certaines des choses que j'avais vécues aux mains de la police, puis qui essentiellement victime blamée. Oui, mais pourquoi t'as pas... Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as dit? Mais pourquoi? Mais... You want to hear something, mesdames? J'expliquais à une copine dernièrement, pour nous, en tant qu'hommes, une interception par la police, dépendant du degré, c'est le plus proche que nous, on va vivre d'un viol. D'un viol you know. Parce que, un peu de la même manière que ce soit d'un ami ou d'un étranger, une femme, quand une chose comme ça horrible lui arrive, 15 minutes avant, elle ne savait pas. Puis quand c'est arrivé, elle ne sait pas ce qui est arrivé. Elle se demande ce qu'elle aurait pu faire différemment pour éviter tout ça, parce que son cerveau n'arrive pas à composer avec le fait que quelqu'un lui a volé du temps, puis était en plein contrôle de son corps. Maintenant, il arrive beaucoup de choses. Puis je suis même pas en train de dire que les traumas se ressemblent. Je suis en train de vous dire, this is close as us men will feel to that. Mais maintenant que je vous ai dit ça, est-ce que c'est acceptable pour vous que moi, en tant que personne, j'ai vécu ça plus de 100 fois dans ma vie? Je suis pas un criminel. Jamais. J'ai pas un moment dans ma vie où j'étais dans une vie de crime, ok? Est-ce que pour vous, si vous êtes capable d'accepter que pour nous, en tant qu'hommes, c'est le plus proche d'une agression sexuelle que nous, on va vivre en tant que... Quand nous, on sort de là, souvent, un homme réfléchit, va se dire, what could I have done different? Like, what happened? Like, oh, maybe I should have said that. Or maybe I shouldn't have said that. Or I don't know what. Like, because sometimes it gets bad. Puis, like, it's really bad. Puis nous, because no one sees it, nous les premiers souvent, well, we just... Mais là où je suis en tant qu'adulte, je vous dis, how does that make sense to anyone that this happens to me plus de 100 fois dans ma vie? Je vous laisse avec ça. Je vais mettre ça sur le truc. Puis j'espère que vous allez partager, j'espère que vous allez parler, j'espère que ça va ouvrir une discussion sur beaucoup de choses que j'ai dites ce midi. Nation,